garde fermée. Je rappelle l'importance au niveau de la garde fermée, ma posture est prioritaire. Je dois faire attention à garder tout le temps ou au maximum ma posture. Si je déstructure la manière dont je suis posé, en me tirant, voilà, là, je suis pas bien. D'accord? Alors on peut toujours dire oui, je peux sortir. Mais c'est comme me dire, ouais, mais là tu viens de te bouffer 2 jabs dans la gueule. Ouais, mais je peux continuer. Hein. Puis la troisième, tu n'as peut-être plus de nez. D'accord? Donc la chose que le grappling, Jiu-Jitsu, Luta et tout vous montre pas, c'est qu'en fait on est dans les mêmes dangers que sur des strikers, sauf que vous ne saignez pas. En striking, d'un coup tu dis ah mais peut-être monter ma garde. D'accord? Là tu vas pas dire ouais, beau gosse, enfin, à moins que vous soyez beau gosse. Et le mec te met jab, cross, d'un coup ça va faire il va faire ouais. Sauf que nous on n'a pas cette alerte là. Donc souvent le mec il se dit c'est bon je vais exploser, il me casse un peu. Voilà je fais ça. Ouais, sauf que là perte d'énergie. Si le mec il est bon, il peut avoir joué sur le fait que j'ai eu un excès de mouvement pour créer juste un angle un peu plus relou pour moi. C'est exactement se foutre dans la même merde. Donc notre base, en boxe vous avez une posture qui ressemble à quelque chose. En luta, vous avez une posture qui ressemble à quelque chose. Factuellement et traditionnellement, on a colonne droite et on tente d'être assez droit pour réussir à ne pas se faire déstructurer, pour pouvoir créer de la mobilité au niveau de mes hanches. Mais quand on n'a pas de gi, on sait que nous, par exemple, en luta, on avait beaucoup cette façon de faire. C'est-à-dire qu'on restait assez droit, mais on mettait nos mains au niveau des aisselles. D'accord? Dans une phase où on rajoute des percussions, je vais le mettre au niveau des biceps. Mais là encore, je ne veux pas de trucs débiles comme ça. Là, j'ai plus de colonne, donc j'ai plus de mobilité en fait. Il faut que je sois toujours là. Et c'est la différence que vous verrez entre un Jujutsuka et un lutteur. Regardez souvent les pieds des lutteurs, ils les ouvrent. Ce qui fait que si vous ouvrez vos pieds, votre colonne est droite. Si vous le mettez là, votre colonne, elle se courbe au bas du dos. Ça paraît rien ce que je dis, mais c'est assez important. D'accord? Donc, souvent les lutteurs, on les voit faire ça. Et autre chose, c'est parce que eux, ils travaillent avec des chaussures, ce qui fait qu'ils ont des appuis très très bons à ce niveau-là. Ce que nous, on n'a pas. D'accord? Mais c'est plus intéressant comme ça. Là, j'ai une colonne droite. S'il veut me taper ou autre, c'est compliqué. Et moi, j'ai de la mobilité. Gauche-droite, je peux remonter, je peux revenir. J'ai pas mal de choses. Ok? Ça reste à ce niveau-là. Alors, après, je vais faire comme cette semaine. Je vais au milieu. Je reviens. J'ouvre. D'accord? Je contrôle cette jambe. C'est-à-dire que oui, il va la bouger. Oui, il va être en position. Mais je me mets dessus. Cross-face. Cross-face, c'est bras devant la tête. Et là, travail, essuie-glace. Vous avez vu, j'ai un contrôle là. Je passe. Je passe pour une raison toute conne. Il ne peut pas me prendre en mi-garde. D'accord? Ce qui est plutôt bien. Et après, je passe. Move. Revenir. Donc là, on arrive ici. On est sur une phase luta, combat. Donc, je suis en cross-face. J'enlève mon cross-face. Je viens là. Je vais utiliser mon coude pour aller taper sa jambe. Voilà. Comme ça, il baisse sa jambe. Ça. D'accord? Donc, je vais avec. Là, souvent, quand on commence à faire une americana, le partenaire, il va s'énerver un peu. Ce qui est cool avec les frappes, c'est que vous voyez qu'il ne va pas s'énerver longtemps. Voilà. Et on revient. Ça va. Autre chose, moi j'aime bien les styles philippins. Dans les styles philippins, ils travaillent sur les gunting. D'accord? Bon, qui veut rien dire pour nous, mais en gros c'est ça. Ça va? Et ce qui fait qu'en fait, là quand on percute, là, c'est hyper chiant. C'est un nerf quoi. Exactement. Le but c'est on va pas le mettre KO, hein, rien du tout. C'est juste que là, je sais que maintenant il va plus galérer à tendre le bras. Hop, et je peux y aller. Et là on fait attention, je ramène le coude vers son corps. Voilà. Alors le but c'est que je ne fasse pas la clé trop tôt. Ouais. Et je la fais que quand je suis très près du corps.
Et vous avez vu, il y a très peu de levier. Alors si je le fais là, pardon, 1 mm, ça suffit. exactement. Alors que là, ouais, là tu peux déjà. Bah souvent tu vas ponter. En fait là tu vas ponter. Donc ce qui fait que les mecs vont se barrer et vont tendre le bras à ce moment-là. C'est pour ça que j'attendrai un petit peu avant. Là. Tandis que l'inverse, là il peut plus. D'accord, et ça joue vraiment avec ça. Hein. Donc ça, il faut le voir. Ça va. Ah ouais. Donc, on revient. L'avantage, c'est que ça pique. Oui, c'est ça. C'est vraiment que par contre, ça pique. Donc, l'idée, pour nous, c'est de se dire, on n'est pas des strikers. Si j'utilise les frappes, c'est pour arriver vers mon grappling. C'est important. Un striker ou un gars en MMA va se dire, je vais taper pour le mettre KO. Et si vous pouvez, vous le faites. Néanmoins, je privilégie la notion de contrôle à la notion de KO soumission. Et vraiment, je la privilégie à mort. Qu'est-ce qui fait que les lutteurs sont dominants absolus, même si on peut dire, ouais, mais aujourd'hui, c'est un mec qui strike. Ouais, bah regardez tous les champions, en fait, c'est des lutteurs qui tapent dur. Et c'est des lutteurs. Parce qu'un lutteur, il contrôle. Les anciens Judoka, ils contrôlaient. Maintenant, ils sont venus chercher que la sub. Ce qui est bien, hein. Mais le problème, c'est que dans des matchs mixtes comme ça, les gars sont trop forts physiquement, ont trop des aptitudes physiques. Je vais mettre sur le groupe un combat qu'il y a eu hier au One. Le mec prend un Brésilien qui éclate un Russe. Mais quand je dis il éclate, il éclate. Premier round, il le tue. Deuxième round, il le tue. Fin du deuxième round, il reste 1 minute. Il le prend Juji arrière, ce que je vous dis de ne pas faire en MMA. Donc classique. Clé de bras, en croix, en arrière. Le mec arrive à sortir. Le mec a donné sa vie à son bras. Il est parti. Vraiment, tout le monde dit qu'il a pété le bras. Mais il n'a pas pété. Ou il a peut-être pété, mais le gars a tenu. Il s'en est sorti. Il l'a avoiné. Donc, on arrive en quadrupédie. Avoiné de coup de coude. Ça a saigné. De fou, hein. Troisième round. Le Brésilien tente de rentrer dans la jambe alors qu'il l'emmenait comme un enfant avant au sol. Plus aucune énergie, plus rien. Il s'est fait ouvrir de partout. Il s'est dégommé à base de coups de coude. Donc, je veux absolument soumettre parce que ça me donne des points ou des trucs, c'est cool, hein, on est bien d'accord. L'esprit du jiu-jitsu, c'est soumettre, on est ta mère. L'esprit, c'est surtout dire je contrôle et je me fais pas démonter la gueule. Je pourrais faire un match qui fait chier tout le monde et dire ouais, mais je viens de gagner mon match, plutôt que avoir pris un juge de ouf, faire un combat de ouf, tout le monde va dire putain, le début du combat trop bien, qui a gagné l'autre. Ok, rien à foutre. Ok. C'est Owen qui s'est fait défoncer. Ouais, bah Gary, il s'est fait battre par parler, ouais. C'est super fort. Donc on est là, posture 1, 2, jour 1, cross-face, essuie-glace, je passe, je contrôle. Ma priorité là, c'est contrôler. D'accord? Peut-être, tu as vu pourquoi? Hier, c'était marquant. Le mec est plus lourd que toi, si tu contrôles là. Par contre, un des détails, surtout quand vous avez des mecs qui sont hyper toniques, ne contractez pas tout le temps. En fait, vous contrôlez et dès que vous sentez que le mec commence à s'énerver, vous forcez un petit peu. Mais on sait que son temps d'énervement, l'influx, en fait, il dure entre 3 et 10 secondes. Après, le mec, souvent, il arrête. À moins qu'il ait trouvé qu'il y a un angle, et là, vous savez que vous le fatiguez. Donc, vous êtes là cool, s'il s'énerve, là, je me bats. Vas-y, c'est pas ça, c'est énervé ça. D'accord, bon bref, à ce moment-là, vous forcez un peu et vous relâchez. Le but, c'est maintenir un contrôle. Maintenir un contrôle, ça ne veut pas dire je les crache, je les tâche, je lui mets une pression de ouf. C'est je le contrôle. Et un des pires contrôles, c'est ça. Là, il est contrôlé. Regardez, hein, j'ai pas de pression. J'ai zéro pression. Et ça, c'est un contrôle. Contrôle, ça veut dire que le gars ne peut pas faire ce qu'il a envie de faire. On est d'accord? Là, il fait pas ce qu'il veut. Hamou! Mais non, de l'autre côté. Donc, on est là. Là, n'oubliez pas, une fois que j'ai bien contrôlé, vous faites les tests. Hein, une fois que vous êtes bien sur votre position, passez devant. On est là. Et vous allez tendance à prendre le bras. Là, il est cool, mais vous savez qu'il va se battre là en général. Voilà. Donc, je vous invite
quand il va faire ça, tapez un petit peu, voilà, ça le ramène. Tapez un peu, ah, là je l'ai perdu et je reprends. Je percute, je ramène, je reprends. Boum, je l'embête un peu. Boum, je l'embête un peu. Vous voyez, je m'énerve pas. Potentiellement, je pourrais faire ça. Là, c'est plus en rue, parce qu'on n'a pas le droit en MMA. Et là, je suis pas hyper bien, mais je peux. Non, comme ça, t'as pas le droit. Ça, t'as le droit. D'accord, ça va pas le tuer, mais ça va l'ouvrir. Et je reprends. Je passe, je ramène. Ok? Juste ça pour l'instant. Et on fera le deuxième après. Aussi.